Hello à tous. Ça y est, on est au jour J. Je me rends à la clinique. Et ben quand faut y aller. Hein. En plus avec leur système sanitaire, c'est la merde. Faut faire des tours de malade. Bref, let's go. Il est midi et j'attends depuis 9 h du matin. Je suis trop glamour. J'en ai marre. Hello! Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Du coup, nous sommes le lundi 16. Ça y est, donc presque une semaine après ma première opération, du coup. Qui s'est plutôt bien passé. Donc voilà, c'était important pour moi de revenir aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur cette première opération. Et puis, comme je vous l'avais promis, de toute façon, le but c'est quand même que vous puissiez me suivre dans mes aventures. Et puis pour les personnes qui sont intéressées par faire cette opération, c'est important d'avoir quand même le avant-après entre guillemets, même si c'est pas physiquement que ça se verra le plus, mais d'avoir au moins les premiers ressentis et puis savoir comment ça s'est passé. Alors forcément j'ai encore un petit peu les vestiges en tout cas de cette opération, donc j'ai les joues encore un petit peu gonflées et puis j'ai des grosses traces jaunes de mayonnaise qui se sont mis sur mes joues, voilà. Non, ce n'est pas du fond de teint mal étalé, hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas pris une teinte ultra médium pour ma peau très claire. Non, je suis totalement sans maquillage forcément. Et puis voilà, tant pis, dans tous les cas, je vais pas vous montrer en mode pompé up alors que toute la journée je dors la bouche grande ouverte avec mon sirop de Starbucks comme ça. Non, c'est pas la réalité, ça c'est la réalité, voilà. C'est ma personne, c'est mes taches jaunes, c'est mes joues gonflées et encore, si vous avez vu les photos avant, je pense que je les ai insérées bien avant. Vous devez vous dire, oh ça va, franchement, c'est pas si moche que ça. Déjà, pour commencer, un grand merci à tout le monde pour vos petits messages que vous m'avez adressés durant l'opération, que ce soit le jour J ou pour me redemander des nouvelles, même encore 6 jours après on me redemande des nouvelles, donc je trouve ça vraiment adorable. C'est super sympa de penser à moi et puis ça me touche parce que vos petits mots m'ont beaucoup aidé. Surtout pendant les 3-4 jours là qu'on suivit l'opération où franchement c'était pas le feu forcément, enfin quand on sort d'une opération on n'est pas non plus en mode tiens je vais aller à la piscine avec ma petite serviette de plage et puis aller bronzer, non forcément on est un petit peu azimuté. Je vous raconterai un petit peu, de toute façon je vais pas vous raconter tout dans les détails mais je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, mais en tout cas voilà ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me divertir un petit peu et puis voilà de pouvoir un peu m'aérer l'esprit par rapport à tout ça. So maintenant que j'ai retrouvé un petit peu mon peps, et bien je vais vous raconter tout, pas dans les moindres détails, mais un petit peu le cheminement de toute cette opération et qui s'est donc déroulée mardi 7 juillet. Donc remontons la cassette le temps d'une petite vidéo. Donc nous sommes mardi 7 juillet, il est 8 h du matin. À la base j'avais rendez-vous à 8 h 30 à la clinique, mais mon chirurgien m'avait dit non ne viens pas avant 10 h parce que de toute façon j'ai des personnes à opérer avant toi, donc tu vas forcément ne pas passer dans les premières, donc ne te prends pas la tête, ne viens pas à 10 h. À 8 h pardon. Sauf que je suis stressée comme personne, donc forcément je ne suis pas arrivée à 8 h, je suis arrivée à 9 h, voilà. J'aurais pu encore rester dormir un petit moment, vous allez comprendre par la suite. Donc déjà j'arrive à la clinique et les petites anecdotes, je vais vous en glisser quelques-unes parce que forcément, vu que c'est moi, ça ne peut pas se passer de manière totalement normale entre guillemets, même si tout s'est passé normalement. Mais il y a toujours des petits trucs qui n'arrivent qu'à moi. Déjà je suis arrivée en fait à 9 h et en gros quand je suis allée chercher mon petit ticket pour attendre, j'ai une personne âgée qui s'est greffée avec moi, donc qui m'a suivi, qui s'est mis avec moi etc, je ne sais pas, je pense que ma tête devait l'inspirer et en fait tout le monde pensait qu'on était ensemble, donc déjà les gens voulaient qu'on s'assoie à côté etc et j'essayais de leur expliquer non mais je suis pas avec la personne, j'ai rien contre lui, mais contre elle pardon, mais je ne suis pas avec cette personne, je ne l'accompagne pas quoi. Et donc du coup la personne m'a suivi en fait dans l'ascenseur et monté avec moi et s'est assise à côté de moi. Et le problème étant c'est qu'en fait on s'est rendu compte 2 heures après que la personne n'avait rien à faire ici en fait. Donc ça faisait 1 heure qu'il l'attendait dans un autre service parce que c'était pas du tout le même service que le mien, mais bref. Donc déjà c'était déjà une situation, au moins ça m'a permis de me changer un petit peu les idées avant l'opération. Mais voilà, genre de choses qui n'arrivent à moi. Donc suite à ça, ce qui s'est passé c'est tout simplement 3 bonnes longues heures où j'ai attendu mon tour tout simplement parce que en fait à chaque fois on appelait une personne mais ce n'était pas moi. Donc je commençais un petit peu quand même à stresser, même si j'étais pas extrêmement stressée, enfin j'étais un peu soucieuse mais j'étais pas non plus en mode mon dieu est-ce que ça va bien se passer etc. Mais du coup quand t'attends 3 heures au bout d'un moment quand même tu commences à te dire
Attendez, là, je suis dans un endroit qui est pas très familier, ça me plaît pas forcément, donc bon voilà, j'ai attendu dans tous les cas, j'avais pas le temps. Et puis je me suis dit, ben, quand je vois les personnes rentrer dans les chambres, elles ressortent assez rapidement pour partir à l'opération. Donc je me suis dit, au pire des cas, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps à m'appeler, mais logiquement, une fois qu'on devrait m'appeler, je devrais partir ben, dans la zone 51 assez rapidement. Bien sûr que non. Effectivement, non seulement on a mis 3 heures à m'appeler de base, mais en plus, je suis restée à peu près 1h30, 1h45 dans la deuxième chambre, voilà, où j'étais, où je voyais en fait tout simplement des personnes rentrer, même 30 minutes après moi, et partir dans les 5 minutes d'après. Et je commençais à me dire, mais je crois qu'ils m'ont oublié, enfin c'est pas possible. Donc voilà, on m'a installée dans la chambre, etc. On m'a donné le pack de survie quand tu es à l'hôpital, c'est-à-dire d'enlever tous tes vêtements pour te mettre dans un accoutrement absolument extraordinaire que j'ai dû vous glisser d'ailleurs un petit peu avant dans les stories. Mais bon, enfin après, rien de désagréable dans tous les cas, mais j'ai attendu encore ouais, bien 1h45, donc là je commençais par contre à me dire, je sais pas si je vais y aller finalement, ça, mais, non je suis pas sûre. Donc une fois arrivée là-bas, je commence en plus pile au moment où je commence à m'asseoir, parce qu'en fait il faut savoir que je n'ai pas pu m'asseoir, enfin même quand j'attendais, j'avais besoin d'être debout, d'être active, de faire des choses, etc. Et j'ai pas voulu m'asseoir. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, il y a quand même un fauteuil, il a l'air bien. Je vais aller m'asseoir dessus. Et la nénette, l'infirmière, qui était assez rigolote d'ailleurs, me disait, bah, faut t'asseoir. Et je disais, non, non, moi, je peux pas, c'est pas dans mon tempérament, je n'aime pas m'asseoir, je n'aime pas rester sans rien faire. Et je commence à m'asseoir et je commence à limite un peu à m'endormir, parce qu'il faut savoir que j'étais à jeun depuis 20h la veille. Donc il était 13h hein, quand même, donc là je commençais un petit peu à sentir les gargouillis dans le ventre et à avoir soif surtout. C'était pas tellement faim, c'était soif parce que j'ai pas eu le droit de boire non plus. Et puis je commençais un petit peu à m'assoupir et elle me dit ah ça y est tu t'es endormie et tout. Et puis pile en fait le mec est arrivé 2 minutes après quoi. Donc on était parti, voilà, je suis rentrée dans une zone absolument... Déjà quand t'es dans un fauteuil, déjà je voulais pas être dans le fauteuil, moi je suis un peu cinglée, mais j'ai dit je peux pas y aller à pied, mais non, faut pas que vos pieds touchent le sol et tout, c'est vrai que j'avais pas réfléchi. Et tu rentres dans une zone, enfin forcément, pour tous ceux qui se sont fait opérer ou qui sont allés à l'hôpital, vous savez, les gros warnings sur les portes, genre attention... only access et tout, toi t'es en mode genre attends mais je vais où là, je dois en ressortir au moins. Donc on m'installe sur un espèce de brancard où t'étais vraiment genre sur ton lit de mort en gros. On allume la télé, mon faciès fait Télami, c'est Star, alors je sais pas, il a voulu mettre des clips, il allume la télé et je tombe sur qui? Vianney. Alors là je me suis dit, j'ai commencé à lui dire j'adore, c'est mon chanteur préféré, je l'aime trop, et le gars il m'a regardé dernière mais on vous a déjà administré un truc ou pas? Parce que genre en gros il avait peur que je parte, je yoyote quoi, que je parte un petit peu dans tous les sens. Et je lui dis non c'est juste que j'aime ce chanteur et ça m'a fait sourire sur le coup, enfin bref. Petite anecdote, et en gros du coup je suis passée à peu près 30 minutes à peu près encore après, hein. De toute façon je plus plus après, je me suis dit bon au moins là je suis installée. Il faisait frais, il faisait bon, donc je me suis dit bah tiens on va rester faire un petit apéro ici, pourquoi pas, et puis bah on est parti. À savoir que j'ai quand même eu un calmant qui m'a été administré à peu près 5 minutes avant de partir, alors ça j'ai pas trop compris, du coup parce que bah je me suis dit bah soit tu me le mets le matin avant d'arriver, soit tu... Enfin pendant que 5 minutes après que je sois arrivée, mais tu me le mets pas maintenant, donc j'ai pas trop compris. Surtout que sur le coup ça m'a pas... Enfin j'ai rien senti du tout. Mais il m'a proposé, j'ai dit non, et il m'a dit bah je pense que c'est quand même mieux parce qu'il voyait que je commençais un petit peu à... Bah, j'avais un petit peu peur quoi, déjà j'aime pas trop les aiguilles, les seringues et tout, voilà, donc je regardais pas. Et du coup ils m'ont mis un calmant 5 minutes avant de partir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vous épargne les détails de l'opération en elle-même. Dans tous les cas, de toute façon, je suis rentrée 5 minutes après avec l'anesthésie, je ne sentais plus rien. Donc voilà, je pourrais même pas vous raconter. Tout ce que je sais, c'est que je suis rentrée dans le bloc vers 13h15, 13h30 et que je me suis réveillée vers 16h30 ou 17h. Voilà. Donc ça a été la partie un petit peu moins rigolote dans le sens où je m'attendais pas du tout à ça. J'étais en salle de réveil du coup et j'entendais les infirmières dire il est 16h35 etc. Et je me disais non mais what, enfin 16h35 c'est... Enfin je me suis dit non mais j'ai l'impression que c'était passé en un claquement de doigts comme ça. Et le pire c'est que j'avais demandé à une de mes meilleures copines de venir en fait me récupérer après l'opération, sauf que vu qu'il m'avait dit qu'il me garderait 2h à 3h, je lui avais dit viens vers 15h vu que je pensais passer le matin. Sauf que non quoi, sauf qu'il faisait 30 degrés dehors et qu'elle a attendu pendant au moins 4 heures parce qu'au final donc je me suis réveillée vers 16h30, 17h, enfin 16h45. Après du coup ils m'ont emmenée dans une chambre individuelle quand je me suis réveillée et du coup en fait j'étais tellement dans le coltard que je me suis rendormie pendant à peu près 1 heure, donc elle est venue me chercher, je crois que c'était 18h15, 18h30. Donc je m'en voulais trop quoi, je me suis dit merde, enfin ça craint et tout, et je m'attendais pas du tout à être autant
dans les vapes en fait. Donc du coup effectivement quand j'étais dans la chambre, j'ai essayé de m'asseoir sauf que je commençais à vraiment avoir des nausées, j'étais pas bien. Et donc l'infirmière m'a dit bon on va t'installer dans un lit, donc je suis restée dans le lit sauf que le problème c'était le truc à pas faire dans le sens où j'arrivais pas à me réveiller après, j'avais vraiment les yeux qui se fermaient tout seuls, j'étais vraiment, enfin... Ouais, j'étais dans le coltard complet quoi, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je luttais vraiment pour essayer de me réveiller. Je me disais non, non, allez, réveille-toi. Puis bon, je voulais pas rester à l'hôpital. Enfin, et en plus, j'avais pas beaucoup de tension. Donc elle me disait, bon, bah, on va peut-être te garder la nuit, etc. Et je me disais, oh, non, 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 non. Psychologiquement, j'étais pas prête du tout à rester la nuit. Donc je me suis dit, allez, faut que tu te lèves, faut que tu fasses quelque chose. Mets-toi un coup de pied là où je pense. Et puis vas-y, quoi. Parce que je me suis dit, non, tu peux pas rester comme ça. Du coup, quand les infirmières sont reparties, je me suis posée un petit peu et puis je me suis fait violence en me mettant sur le fauteuil et je les ai appelées pour qu'elles me donnent à manger. Donc j'ai eu le plat du roi, extraordinaire. J'ai eu le choix entre une compote, un flambi ou un yaourt nature, voilà. Donc je me suis dit je vais manger le flambi. Forcément pourquoi? Parce que c'est le truc le plus sucré, hein, c'est con, mais voilà. Et je me suis dit ça va peut-être me redonner un petit peu des forces, etc. Bon déjà c'était un peu... J'avais l'impression d'être grabataire quoi, franchement, et c'est très impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Moi c'était ma première opération, ma première anesthésie générale et je m'attendais pas du tout à être vraiment dans les vapes comme ça. Enfin, après je m'étais pas renseignée dessus, hein, mais je m'attendais pas du tout à être dans les vapes quoi. Donc là je me disais mais attends, c'est dur de lutter contre soi-même et de te dire non mais réveille-toi, allez réveille-toi, fous-toi des baffes. Je jouais pas parce que je ressemblais à un castor, mais bref, réveille-toi ma grande, allez, c'est bon quoi, tu vois, enfin sors-toi, voilà quoi, enfin bouge-toi, etc. Et du coup, je commençais à manger, etc. J'avais la tête qui tournait. Enfin, franchement, j'étais... Et puis, j'avais pas mangé depuis presque 24 heures, en fait, au final. Et puis, là, surtout, bon, dans les choses pas cool qu'il y a eu, j'ai eu énormément de saignements au niveau du nez. Et puis, le nez, vous savez, dès que vous saignez, c'est une catastrophe. Hein, c'est un flux. Enfin, en plus, vu que j'étais toute endolorie à ce niveau-là, je ne sentais rien. J'aurais pu avoir... Enfin, plein de trucs sur mon visage, je sentais rien et j'ai pas voulu me voir en fait dans un premier temps parce que j'avais peur, enfin c'est con hein, mais j'avais peur de voir ma tête en fait, donc je suis pas allée me voir. Et ouais, j'ai eu beaucoup de saignements quand je mangeais. Puis forcément dès qu'on met la tête un peu en bas, ça coule davantage et puis c'était assez impressionnant. Et puis vu que j'étais un peu de temps en plus de ça, j'en avais, enfin voilà, c'était un peu la catastrophe en gros. Et du coup, j'ai appelé de suite les infirmières en disant bon voilà, moi je veux sortir et tout. Et elles m'ont regardé d'un air, non mais meuf, il y a une heure, t'étais à deux doigts de tomber dans les pommes, t'avais 10 de tension, etc. Et t'as même pas vu le chirurgien, etc. Mais moi je voulais rentrer en fait, je me disais j'ai ma pote qui m'attend. Enfin voilà, je me suis dit c'est fait, faut que je parte. Et ils m'ont dit non, on va vous laisser encore un petit moment ici pour voir comment vous allez. Donc, bref, en tout cas, après j'ai eu la visite du chirurgien qui m'a dit que tout s'était très bien passé. L'opération a pris 15 minutes alors qu'elle devait en prendre 45. Donc pour dire que franchement ça a été du travail bien fait. Enfin, facile pour lui en tout cas. Et voilà quoi, après suite à ça, il m'a dit du coup que je pouvais manger ce que je voulais, que... après que je devais reprendre un petit peu mon rythme de vie, sauf que bon forcément c'est un petit peu compliqué au départ, hein. C'est impossible de manger ce qu'on veut déjà parce que de toute façon moi j'arrivais pas du tout à ouvrir la mâchoire, hein. J'étais bloquée comme ça, j'arrivais pas à ouvrir plus et puis de toute façon je sentais rien donc je voulais vraiment pas du tout de mourir. Je suis restée pendant bien 3-4 jours au lit pratiquement parce que j'étais complètement éclatée, enfin j'ai mis super longtemps à me remettre de cette anesthésie et puis voilà, de me reposer un petit peu, d'avoir le contre-coup aussi. Disons qu'en fait le lendemain ça a été, et j'étais pas du tout gonflée, j'étais en mode pompé up, ça y est, je passais l'aspirateur et tout, je me disais c'est bon, ma vie reprend, trop bien et tout. Et alors le surlendemain, ça a été très dur, hein, parce que déjà j'ai passé une nuit atroce, c'est-à-dire qu'en fait j'aime pas du tout prendre des médicaments à la base, j'aime pas ça, enfin je trouve ça, je sais pas, même quand j'ai mal, j'en prends pas forcément. Et du coup, là d'avoir une liste comme ça à prendre, et je me suis un petit peu mélangé les pinceaux et il y a des choses je pense que j'ai pas assez prises au départ, les antidouleurs etc. Parce que ça me potait, mais vraiment ça me... Il y en a un que je prends, c'est vraiment, quand je le prends, c'est bouh, je dormais avec mon copain la nuit, j'avais peur de lui quoi, j'étais en mode genre mais qui êtes-vous, que faites-vous là, enfin un peu de la démence en fait quoi, donc je voulais pas trop en fait prendre ça, c'est un peu bête hein. Et du coup la nuit par contre je payais vraiment très cher et même encore aujourd'hui je passe des nuits qui sont un petit peu compliquées dans le sens où en fait la douleur je pense à la journée je sais pas, je pense à autre chose etc. Mais alors la nuit ça revient, ça toque à la porte du genre non je suis encore là donc pense bien à prendre tes médicaments. Et du coup j'avais un médicament vraiment qui me... Enfin je le prenais 5 minutes après je dormais, c'est un truc de fou. Et du coup j'ai vraiment eu le contre-coup, j'ai commencé à gonfler. C'était horrible, vous avez pu voir je pense les photos.
mais je ressemblais à un morse quoi, à un phoque quoi, il me restait plus que les deux dents de devant et alors là on était parti en mode... Non, franchement c'était impressionnant et puis ça te fout vraiment un coup au moral, hein. Franchement même si c'est pas grand chose, c'est rien, c'est temporaire. La preuve en est, on est lundi et j'ai mon visage qui est encore gonflé, hein, surtout à ce niveau là. Mais franchement ça va. Mais sur le coup, ouais, je me regardais dans le miroir, honnêtement j'étais un petit peu déprimée quoi. Je me disais bon, c'est quand même pas génial, etc. Et puis ça m'inquiétait un peu vu que j'en avais jamais eu. Enfin, je savais que c'était normal, mais j'ai toujours le doute moi de me dire est-ce que c'est bien normal, est-ce que c'est pas trop gonflé, est-ce que je fais pas une réaction allergique à un médicament, est-ce que voilà quoi. Donc dans les effets indésirables que j'ai pu avoir, bah forcément c'était la somnolence. En fait pour vous décrire au niveau de la sensation, c'est très compliqué à décrire en fait parce que c'est pas une douleur vive dans le sens on vous pince etc. En fait c'est plus une comme des courbatures en fait que vous avez au niveau de toute la mâchoire comme ça. On sent qu'il y a eu du travail à l'intérieur en fait, mais voilà, c'est plus de la gêne en fait, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de la douleur. C'est vrai que les personnes le décrivaient déjà comme ça un petit peu avant, mais en fait on sent qu'il y a eu un travail à l'intérieur de la bouche et que ben c'est en train de travailler encore maintenant en fait. Donc du coup c'est un petit peu bah, c'est oppressant, enfin je sais pas comment expliquer, c'est vraiment ça fait comme une barre, j'ai l'impression de m'être pris un poing dans la bouche en fait qui n'est toujours pas résorbé quoi, comme quand vous venez de l'avoir et vous avez l'impression d'être enflé comme une patate, et ben clairement c'est le cas, et même encore aujourd'hui hein, de toute façon. Saignement de nez, saignement au niveau de la gorge, forcément vu qu'on est intubé aussi, bah, une douleur au niveau de la gorge, la nuit surtout qui est assez présente. Et puis ouais, le matin quand on se lève on a souvent un petit peu quand même un goût de sang dans la bouche qui est un petit peu désagréable, mais bon, des personnes ont ça même sans avoir d'opération. Et sinon bah écoutez à peu près ça, bah, le fait de pas pouvoir beaucoup manger par contre, parce que moi personnellement j'ai mangé à la paille les 3 premiers jours. De toute façon je mangeais pratiquement rien, je dormais tellement, j'ai perdu pratiquement 4 à 5 kilos là, c'est impressionnant. Comme quoi on n'est quand même pas grand chose et il faut peu de temps quand même pour changer un petit peu de conditions physiques, etc. Mais sinon au-delà de ça, ouais, c'était vraiment le fait d'être faible en fait. On est faible tout simplement parce que déjà on a subi une intervention et en plus de ça on peut pas manger correctement pour récupérer par la suite. Et mine de rien, les aliments ça aide quand même à beaucoup voilà, se remettre, à être quand même en forme, etc. Et ben pour le coup quand t'es déjà pas bien et qu'en plus tu peux pas manger, bah clairement tu fais rien quoi. Et je buvais pas non plus et ça a été la grave erreur parce que j'aurais dû boire plus en fait. Mais même le fait d'avoir une paille en fait entre les lèvres et entre les dents, ça activait le fait de coincer les dents, et rien que ça c'était franchement c'était douloureux. Pour le coup ça c'était douloureux quoi. Donc voilà pour ma part. Après j'ai vu de nombreux témoignages sur internet où franchement ça s'est passé différemment, dans le sens où en termes de suite d'opération ça a été un petit peu plus compliqué. Alors moi je pense que ça a été assez compliqué sur le coup en fait. Le chirurgien m'expliquait qu'en gros les personnes généralement qui réagissaient mal aux anesthésies et qui étaient vraiment comme une note, et ben ça allait un peu graduellement et après ça allait quoi. Tandis qu'il y a des personnes en fait, ils me disaient que quand ils allaient les voir dans les chambres, ils sortaient, ils étaient en mode pomper la paix tout quoi, alors que voilà quoi, enfin clairement c'était pas mon cas, mais ils me disaient généralement c'était les personnes, elles avaient ça et elles avaient le contre-coup juste après. Alors moi je me dis bon ouais, je l'ai eu sur le coup, et puis au final 4 jours après ça va déjà beaucoup mieux, et je suis 5 jours après, pas 4 jours, je fais quand même beaucoup mieux quoi, donc déjà c'est chouette. Et puis le plus gros effet indésirable, eh bien il se voit au niveau de mes dents, mais la chance que j'ai c'est que vous ne voyez pas mes dents en fait tout simplement, mais bien évidemment je vais devoir vous les montrer pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite. Donc je me suis rapprochée, voilà, alors attends, voilà, Call me Vanessa Paradis du pauvre. Donc voilà, du coup j'ai un gros trou entre les dents, voilà. Donc il m'a pas dit il m'a pas dit combien était le trou, mais en gros il m'a déjà fait un gros trou entre les dents pendant l'opération, donc ça c'est chouette parce que c'est une des plus grosses parties qui est faite, donc c'était mieux de le faire maintenant et d'avoir moins de travail à faire par la suite, parce que du coup j'ai eu rendez-vous chez l'orthodontiste cet après-midi, donc il m'a confirmé aussi que tout allait bien, que tout guérissait bien, qu'il n'y avait pas de problème de cicatrisation et qu'il n'y avait pas d'inflammation, parce qu'en fait j'ai des fils tout le long en haut, bon, ça je vous les montrerai pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, et que c'est situé vraiment au niveau des gencives, et du coup tout se passe bien, voilà, les fils vont tomber par la suite au bout de 3 semaines normalement, et bien mon trou est déjà bien présent, voilà. Franchement est-ce que ça me gêne?
pour parler, non, pas pour l'instant. Je parle toujours un petit peu mal parce que j'ai toujours mon appareil, hein. Dans tous les cas, je le garde encore 6 mois, hein, donc il va falloir que je m'y habitue quand même. Et encore, il m'a dit que franchement, je parlais quand même relativement bien, hein. Ça va, j'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à parler du tout pendant 6 mois, hein, quand même, hein. Quand tu vois ça, en vrai, c'est comme quand t'as une plaque sur le corps ou que t'as un grain de beauté, que t'as une couleur bizarre, ne regardez jamais internet, hein. Donc ce qui va se passer, c'est que il a commencé déjà tout à l'heure à m'activer avec la petite clé du coup pour ouvrir au fur et à mesure. Donc en fait, c'est une petite tige qui me met dans le faux palais. Et il tourne en fait tout simplement, et à chaque fois ça ouvre de 0,25 mm du coup. Et donc moi il faut rajouter 4 mm. Donc en gros on prend 4 divisé par 0,25 divisé par 2, enfin bref, j'ai fait littéraire. Bref, en gros ça fait 8 jours, ce qui veut dire que j'ai 8 jours à activer matin et soir. Donc c'est mon copain qui va le faire. Et du coup bah, ça va vraiment s'ouvrir de plus en plus. Donc autant dire que même là le trou que j'ai, je pense que ça va être du pipi de chat à côté. Donc la bonne nouvelle c'est que une fois que le trou sera au maximum, donc mardi prochain, j'arrête totalement en fait d'ouvrir au maximum. Par la suite je n'ouvre plus et en fait les dents vont commencer à se remettre en place. Donc ça veut dire qu'en fait je vais gagner un peu au niveau de la largeur quoi. Après il y a des personnes qui m'ont dit que ça se voyait déjà au niveau du visage, moi je trouve pas personnellement. Et puis voilà, du coup où nous en sommes aujourd'hui. Donc ce qui est cool c'est que tout se passe bien. Je revois le chirurgien mercredi, donc le 15, voilà, pour faire un petit peu le point aussi avec lui, pour voir si tout est bien de son côté. Mais bon, si tout est bon du côté de l'ortho, il n'y a pas de raison. Mais au moins c'est une bonne nouvelle. Je peux donc manger ce que je veux, sauf je peux pas manger des choses dures. Et encore hein, franchement manger ce que je veux, je peux pas non plus manger je suis obligée de faire des petites portions, des choses comme ça, parce que clairement sinon ça me fait quand même encore mal. Et puis c'est le temps aussi que tout se remette un petit peu en place. Après il y a beaucoup de conseils qui ont été donnés, que j'ai pas forcément respecté, et c'est pas bien non plus, mais il faut éviter de trop parler. Donc là forcément ça fait déjà 1 heure que je parle pratiquement, donc c'est pas bien. Il faut éviter de manger trop de choses. Moi j'avais déjà mangé des pâtes depuis 2 jours, enfin voilà. Mais en fait c'est des conseils qu'on voit sur internet, mais moi le chirurgien et l'ortho ne m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit en gros fais ta vie, de toute façon tu vas bien te remettre à parler un jour, donc autant que pour le coup ça se fasse naturellement. Après si on a mal, par contre faut pas du tout insister, hein. Moi je sais que et j'ai eu une après-midi où j'étais avec une copine et où j'ai beaucoup parlé et où elle m'a fait rigoler, et forcément je sentais que ça tirait sur mes fils. Et la nuit, j'ai oublié hein, quand même. J'avais vraiment comme moi, comme quand vous vous entraînez sur un muscle en fait et que vous avez des courbatures par la suite. Et j'avais vraiment cette courbature là en fait, c'était un peu importante. Mais après, je me dis de toute façon, la crainte n'évite pas le danger. Enfin, oui, la crainte n'évite pas le danger. J'étais en train de faire un remake dans ma tête. Mais c'est sûr qu'on a un petit peu peur en fait de tout casser en fait, vu que c'est pas solidarisé de suite. Et s'il faut faire attention malgré tout, on a un petit peu peur. Faut pas aller avec une pomme et croquer de suite. Mais après, il faut reprendre un petit peu notre vie. Et puis voilà, hein, moi en plus ça m'aide à placer ma langue correctement. Ça me fait travailler un petit peu plus sur mes exercices, vu que là ça va quand même être la taille que je vais avoir par la suite sera ma taille définitive. Faut que j'apprenne à bien parler correctement, donc faut pas que je néglige tout ça. Et les mots dont j'ai du mal à dire, il faut que je m'entraîne à les dire, parce qu'il faut quand même que je puisse positionner ma langue. C'est très important, je le répète, mais la langue, si je fais n'importe quoi avec ma langue, tout ce que vous voyez ici, ce serait limite à refaire par la suite quoi. Donc non. On fait attention, on s'applique, on prend soin de soi quand même en prenant du temps. Mais il faut aussi s'entraîner, et puis surtout s'écouter, c'est le plus important. C'est très 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 bien d'avoir des avis à droite à gauche parce que ça permet d'échanger, mais on est un peu maître de notre corps, et si on sent qu'on a besoin de ne pas parler, je le sens. Des fois je me dis c'est bon, j'ai beaucoup parlé, je vais arrêter un petit peu. Et puis il y a des fois où je me dis de toute façon j'ai pas de mal plus qu'autre chose, plus que ça, donc je vais parler. Et puis ma vie reprend, et je pense que c'est très important en fait. Donc voilà, donc ce que je vais faire en fait, je vais filmer au fur et à mesure tous les jours l'écartement que j'aurai au niveau des dents. Est-ce que l'écartement fait mal? Alors j'en ai eu qu'un pour l'instant, je vais en avoir un autre tout à l'heure. Sur le coup ça m'a pas du tout fait mal. On sent quand même comme la patate chaude quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la patate chaude quoi. C'est vraiment le fait de sentir que c'est tout chaud, c'est tout... Enfin, c'est une gêne, c'est pas douloureux, mais c'est une gêne en fait. Donc non, quand il m'a fait, ça me fait absolument pas mal. Après, des fois, on peut avoir mal dans les 2 à 3 heures. Moi, personnellement, je n'ai pas eu mal.
Donc on verra tout à l'heure. Après peut-être aussi que c'est la première fois, mais plus je vais élargir, plus ça fera peut-être mal. Je vous dirai, mais ce que je ferai, je prendrai des vidéos. Comme ça, vous verrez un petit peu au fur et à mesure comment ça fera, quand ça sera au max. Je suis pas sûre d'assumer parce que faut savoir que j'avais pas du tout senti dans un premier temps qu'il m'avait ouvert autant. Et pardon, c'est en regardant dans mon miroir, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai déjà un sacré trou, franchement. Mais vraiment, quand je parle, là, je me retiens pas. Hein, je veux dire, je fais pas exprès de pas voir qu'on voit pas mes dents, mais on voit pratiquement rien. Donc, c'est une chance pour moi. Et puis, quand j'aurai pris le boulot et que j'aurai un énorme trou dans les dents, il y aura le masque quand même. Donc, ça devrait quand même le faire. Voilà, c'est des petits outils, mais qui nous aident, mine de rien, parce que c'est quand même pas facile, quoi, quand on a un trou comme ça entre les dents. Donc voilà, mais je suis déjà rassurée de savoir que c'est que 8 jours, parce qu'à la base, il m'avait parlé de 2 à 3 semaines. Alors là, je me dis, bon, 8 jours, franchement, ça va passer super vite. Donc voilà les petites nouvelles. Encore une fois, merci d'avoir du coup suivi cette vidéo, cette petite mise à jour après la première opération. On a déjà fait une bonne partie du cheminement pour arriver vers les dents parfaites, entre guillemets, enfin mes dents parfaites. Donc c'est déjà chouette, c'est une belle étape de passer. Je suis contente de me sentir beaucoup mieux. Et je suis contente de vous retrouver comme ça aussi et de retrouver un petit peu ma personne, même si elle n'est pas totalement encore fidèle à elle-même. Mais au moins de me sentir un peu plus en forme et de reprendre un petit peu goût au moins à me lever et à faire des choses au quotidien. Parce que c'est vrai que quand on ne fait rien, c'est franchement la déprime quoi. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir suivi mes petites aventures et puis on se retrouve assez rapidement je pense d'ici une dizaine de jours quand j'aurai fini d'écarter au max mes petites dents. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, bye bye.